Boker Tov, nous sommes le 29 août 2017, le 7 Elul 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour cette nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée. Et puis dans quelques minutes, c'est-à-dire entre 8h10 et 8h15, nous serons avec l'invité de la rédaction, un invité prestigieux ce matin puisqu'il s'agit du directeur général de Kalita, Ariel Kandel, qui va nous parler de ce que l'on pourrait appeler la rentrée de Kalita, des projets, des programmes, des développements qui se sont produits à Kalita et qui vont se produire au sein de cette organisation au cours des prochains mois, durant cette année qui va débuter. Et puis vers 8h30, nous serons avec Eliana Gurfinkel pour la revue, la chronique quotidienne Un jour notre histoire. Eliana qui ce matin nous parlera d'un banquier. Eh bien, c'est tout à fait normal. Après nous avoir parlé des bandits hier, elle nous parlera des banquiers aujourd'hui. Vers 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis vers 8h50, nous essaierons de poser une question à un de nos auditeurs ou à un de nos invités, à savoir qu'est-ce que Théodore Herzl aurait dit de l'État d'Israël aujourd'hui, parce que en fait le 29 août, eh bien, c'est le début, la date anniversaire du début du premier congrès sioniste. Nous en avons déjà parlé sur cette antenne, mais c'est la date, on va dire, civile, puisque le premier congrès sioniste a été inauguré le 29 août 1897 à Bâle. Et nous voudrions poser cette question, à savoir qu'est-ce que Théodore Herzl aurait dit de l'État d'Israël tel qu'il est aujourd'hui à l'un de nos auditeurs. C'est ce que nous ferons donc tout à l'heure vers 8h50. Comme promis, les grands titres de l'actualité ce matin en Israël. Après plus d'un an et demi d'interruption, la police pourrait autoriser aujourd'hui des députés israéliens, juifs et arabes, il faut le souligner, à monter sur le mont du Temple. Mais le ministre de l'Agriculture, Uri Ariel, s'insurge contre cette décision prise d'un commun accord avec le Premier ministre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Binyamin Netanyahou est prêt à autoriser les visites des députés israéliens, mais pas celles des ministres de son gouvernement. Sur le mont du Temple, Ariel trouve que cette restriction n'a pas lieu d'être dans la mesure où, dans l'immense majorité des cas, eh bien, les ministres sont aussi députés. Il a l'intention donc de se tourner vers la Cour suprême si cette restriction est maintenue. La police a annoncé la semaine dernière qu'elle recommandait au Premier ministre d'autoriser ce type de visite donc sur le mont du Temple, et ce en dépit de ce qui s'est produit dans le courant du mois de juillet, c'est-à-dire les émeutes provoquées après l'attentat qui s'était produit donc sur le mont du Temple le 14 juillet dernier. Et puisque nous parlons du mont du Temple, descendons un peu géographiquement vers le Kotel qui revient sur le devant de la scène politique avec le débat très attendu jeudi devant la Cour suprême, toujours elle, concernant le fameux accord conclu il y a un an et demi entre le grand rabbin du Kotel et les mouvements réformistes et conservatifs. La Cour doit statuer si elle oblige ou pas le gouvernement à respecter les termes de cet accord qui permettait au mouvement non orthodoxe de prier sur cette esplanade pluraliste, un peu plus au sud que l'esplanade traditionnelle, face au refus du gouvernement de Binyamin Netanyahou de respecter cet accord annoncé il y a quelques semaines. Ces mouvements envisagent de réclamer les mêmes droits de prier sur l'esplanade traditionnelle du Kotel selon leurs convictions religieuses. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, poursuit sa visite en Israël après une première journée extrêmement chargée qu'il a conduit au mémorial du Yad Vashem sur la tombe de Shimon Peres, qui lui a permis également de rencontrer le président de l'État, Reuven Rivlin, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le chef de l'opposition Yitzhak Herzog, ainsi que le général Herzi Halevi, chef des renseignements militaires, et que les parents de soldats dont les corps sont détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Pour Guterres, la volonté de détruire Israël est inacceptable. Il a dit et répété au cours de cette journée. Il faut que l'ONU soit impartiale envers Israël et qu'elle soit en première ligne de la lutte contre l'antisémitisme. Nous reviendrons sur cette visite dans la revue de la presse israélienne tout à l'heure. Et puis une bonne nouvelle pour la start-up nation qu'est l'État d'Israël, le géant des produits pharmaceutiques américain Gilead, j'espère que je le prononce conformément et comme il se doit, a décidé d'acquérir la compagnie israélienne Kate Pharma pour la modique somme de 11,9 milliards de dollars. Kate Pharma a été fondée en 2008 par le professeur Aryeh Baldwin.
La météo pour terminer, le temps sera relativement doux pour la saison avec des températures tout à fait normales, 27 à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous retrouvons dans quelques instants avec l'invité de la rédaction qui est ce matin le directeur général de Qualita, Ariel Candel, qui nous parlera de la rentrée et des programmes de Qualita pour cette rentrée.